Shalom, nous allons étudier le daf Lamed Bet dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons aux deux derniers mots du daf Lamed Aleph Amud Bet. Amar Rav Yosef. Rav Yosef nous dit Haï chala de shicha d'aramaa. Ce vinaigre fait à base de shichar, d'alcool d'araméa, des araméens qui habitaient là-bas, des non-juifs. C'est assourd. Pourquoi des marvébé Dourdaya des ineser. Parce qu'il mélange un peu de la lie du vin qu'ils ont utilisé pour les libations. Maravashi, enfin qu'ils auraient pu utiliser. Maravashi, Meotsar Share, qui est Vendemar Vebe, Misra Sare. Il dit non, ceux qui sont dans des Otsar, ceux qui laissent dans des caves pendant longtemps, on peut les consommer, parce qu'on part du principe que s'ils mettent ce fond-là du vin, la lie du vin, ça risque de ne pas bien se conserver. Et donc on sait que si ils ont l'intention de le faire garder pendant longtemps, ils n'ont pas forcément mis de vin. Et Cheres Adriani, l'Agma avait expliqué, la Mishnah avait dit qu'il y avait certaines choses qui étaient interdites, entre autres, Cheres Adriani, l'argile d'Adrien. Alors il m'a dit, Maï Adriani, c'est quoi cette histoire d'Adrien? Amarajuda Mashmoel, Cheres Shel Adrianus Kesa. C'est le Cheres, donc l'argile d'Adrien, l'empereur romain. Il m'a dit, Rav Dimi nous a expliqué ce que c'est. Markaka Betula Aita, Shelo Avda Adam Me'olam. Il y avait un terrain qui était neutre, qui n'avait jamais été utilisé de toute l'histoire. Avda Unta'a Adrianus, donc Adrien, l'a fait labourer, travailler, et il a mis des vignes. Ramele le Chamra, Begulfe Chivare. Et il a finalement fait un vin, donc un vin d'une qualité exceptionnelle, parce que c'était un terrain qui n'avait jamais été utilisé, donc usé. Et ce vin-là exceptionnel, ils l'ont mis dans des cruches, des ustensiles en argile. Le point, c'est que ça a été un argile qui avait besoin d'eau, et donc du coup qui a absorbé énormément le vin. Et donc du coup, ils se sont retrouvés à trouver la technique sympathique pour transporter du vin pour les soldats qui étaient en déplacement. Ils se promenaient avec les morceaux d'argile qui étaient vraiment endurcis et imbibés de vin, et dès qu'ils avaient besoin de vin, ils le laissaient pendant quelques heures, quelques jours dans de l'eau, et le goût ressortait, ils avaient un très bon vin. Chaque fois qu'ils avaient besoin, ils le laissaient dedans, ils buvaient. Ils pouvaient même utiliser le même morceau d'argile à plusieurs reprises. Ils donnaient encore du vin, donc c'était vraiment une économie de bagages que de ne pas prendre des tonneaux de vin. Amar Rav Yoshua ben Levi, Rishon Shelanu Kishtishi Shelain, au niveau de la force et au niveau de la qualité, notre vin à nous le meilleur, le vin numéro 1 entre guillemets, équivaut au vin qu'ils obtenaient lors de la troisième opération, c'est-à-dire la troisième fois qu'ils laissaient mariner ces morceaux d'argile et qui donnaient du coup un vin. La troisième fois qu'ils le faisaient, ça avait encore une qualité qui était finalement équivalente au meilleur des vins de chez nous. Nouvelle sheila maintenant ici, l'agma intéressante. Lorsque l'on a du coup ici ces morceaux d'argile qui contiennent du yain neser. Donc effectivement, on n'a pas le droit de les utiliser. Maintenant, l'agma pose la question si on veut utiliser que l'argile. On n'a besoin que de l'argile. Ici, exemple, l'ismor kara amita. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un morceau finalement d'argile, si ce n'est utilisé comme une cale en dessous un lit ou en dessous je ne sais quel meuble. Donc on ne voit pas d'autre utilité, mais dans l'absolu, la question pourrait se poser sur une bouteille de vin, par exemple, une bouteille de vin d'Aïnesser. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser la bouteille? J'ai besoin d'utiliser la bouteille pour je ne sais quelle utilisation. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Ou est-ce que quand on dit qu'un Isurana, le Isurana inclut même le fait d'utiliser la bouteille? Puisque je ne veux pas moi le vin dans l'absolu, je veux que l'extérieur. Il se trouve qu'il y a du vin, mais moi je m'en fiche. J'aurais pu très bien faire une cale pour mon lit sans qu'il y ait forcément du vin à l'intérieur. Donc c'est la question de la Gemara. Lorsque on veut, ici le kio, c'est-à-dire qu'on cherche finalement à utiliser et à garder l'objet qui contient effectivement du yain, mais je veux pour davar, pour autre chose qui est finalement le contenant et non pas le contenu, est-ce que c'est mutar ou asso? La Gemara répond Tashma. Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan, Chadama, Chadassa, Chad Share.
Marloquet Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, un autorise, un interdit, et on ne dit pas lequel. Et donc, Agmar nous dit, et comme celui qui interdit. On objecte. Comment dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le contenant parce que le contenu c'est nécessaire. Alors qu'ici on a une braïta. On dit là-bas que à Dardorin, Ve'aruk Baot, Shalodé Kochavim. Alors ici, Dardorin, ce sont des petits, là aussi ce sont des petits ustensiles, des petits vases. Et Ruk Baot, ce sont des gourdes qui appartiennent aux Kochavim dans lesquels ils ont mis du vin. Et Inchel Israël Kanus Baem Aso Bishtia Mutar Be'anaa. Si on a rempli ces ustensiles-là de notre vin devient interdit parce que il a pu se mélanger avec le vin qui était inclus dans les parois de la gourde ou dans les parois du vase. Mais par contre, on n'aura pas l'interdiction de vendre ce vin-là qui est devenu taref. On n'aura pas l'interdiction de le vendre. Et Rabbi Shimon ben Gouda, c'est ça qui nous intéresse. Rabbi Shimon ben Gouda, il a témoigné l'ifne Rabo chez le Rabban Gamliel, l'ifne Beno devant le fils de Rabban Gamliel, un Rabban Gamliel sur son père. Il a dit au fils de Rabban Gamliel, tu sais ton père, chez Chatham Mimenu Barakon, un jour il a bu un vin comme ça, un vin kasher, qui avait été entreposé dans une gourde ou dans un vase d'un non-juif. Il en a sorti le vin et il l'a bu dans la ville de Rako. Vélo, Roudulo, et ils n'ont pas accepté cette halakha qu'il a citée. Nodot chez l'Avdei Kochavim. Maintenant ici, on a encore des ustensiles d'Avdei Kochavim. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Mishum Rabbi Yoshua ben Kefusai. Donc ici, Rashba qui dit on Rabbi Yoshua ben Kefusai. Asur l'arsod mehem shtichin lachamor. Ici, ce sont des pots qu'on utilise pour des gourdes ou pour des choses comme ça. Donc la peau d'une gourde, on n'a pas le droit de l'utiliser comme celle du cheval. Donc on a une peau d'une gourde qui a servi pour mettre du vin d'Arakoum, et on n'a pas le droit maintenant de déchirer ce tissu en cuir et de faire une selle. Il m'a dit tu vois bien que là-bas on ne veut pas le vin, on n'a pas besoin du vin qu'il y a dedans pour faire la selle, on n'a besoin que du cuir. Et parce que dedans il y a du vin, c'est assourd. Donc tu vois bien que c'est assourd. Comment on a vu qu'on pouvait avoir deux avis, un qui autorisait, un qui interdisait. Celui qui autorise, comment peut-il autoriser alors qu'a priori, cette braïta montre clairement que Rabban Shimon ben Gamliel a interdit. Selon toi, Kankanim chez l'Avdei Kochavim, litasro les misvan. On va dire attends. Et selon toi, si tu dis que ce qui est marqué là-bas dans la braïta, avec le cuir des gourdes, c'est quelque chose qui peut se transposer à tous les vases et tous les ustensiles qui gardent du vin d'Erakoum. Si c'est cela, on ne pourrait jamais faire du commerce avec des ustensiles qui ont été utilisés par des goïms dans lesquels ils ont mis du vin. Maïshna nodot ou maïshna kankanim. Pourquoi tu ferais la différence entre des gourdes et des vases? La Marava Rava dit alors à ce moment-là c'est différent. Xera shema ibakar nodo veitlenu veitperenu agabe nodo. Pourquoi on n'a pas le droit là-bas d'utiliser le cuir des gourdes? C'est parce qu'on a peur qu'à un moment donné la gourde s'abîme et que finalement il réutilise le cuir qu'il utilise pour la selle, que finalement il a besoin, il voit que il a une gourde qui s'abîme, qui se troue. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce même cuir qu'il a mis sur sa selle et va l'utiliser pour réparer ou pour remplacer la partie de cuir qui est partie de sa gourde. Et donc sa gourde à lui de juif avec son vin à lui sera peut-être recouverte par ce cuir qui est utilisé pour faire la gourde du premier non-juif. Et donc du coup ce serait un problème. Donc c'est là-bas, c'est typique à là-bas. Mais par ailleurs, ça pourrait être autorisé. Alors, on m'a dit, du coup, si c'est autorisé par ailleurs, du coup, on a dit, comment on comprend ceux qui avaient dit que c'était assourd? Celui qui a dit que dès qu'on veut utiliser l'argile, par exemple, qui contient du vin, c'est assourd. Alors pourquoi on autoriserait de vendre les vases, comme on a vu? On m'a dit, Atam ite leisura be'ine, acha ite leisura be'ine. Il y a une différence, c'est que dans le cas des cruches, des vases, on ne voit pas le vin qui vient à l'intérieur. Dans le cas là-bas de l'argile, le fameux Cheres Adriani, c'était tellement imbibé de vin que c'était presque visible.
où la Gemara en tout cas estime que c'était visible, mais peut-être visible dans le sens où on pouvait le ressentir, soit parce que l'argile était endurcie par cela, soit parce qu'il changeait légèrement peut-être de couleur à cause du vin qui était absorbé dedans. En tout cas, quoi qu'il arrive, on nous fait ici cette distinction. Maintenant, la Gemara reprend la suite de la Braïta. On avait dit que le fils de Rabban Shimon ben Gamliel a attesté que Rabbi Shimon ben Gouda a attesté dans le fils de Rashbag que Rashbag avait bu un vin qui avait été entreposé dans des ustensiles de vin de non-juifs. Et on dit que Vélo de l'eau n'a pas accepté. La Gemara dit, il y a un problème, c'est qu'il y a une autre Braïta qui dit que Yahin a Berukba Oshab de Kochavim Asur Beshta Mutabana'a. C'est cette même halakha qui avait dit que c'était Asur. On dit là-bas, il y a Eid Shimon ben Gouda, avec un Aïn cette fois. Bon. Il Beno chez Rabban Shimon ben Gamliel, al Rabban Gamliel, chez Shata, Mimenu, Be'ako, Vehodulo. Là, ici, on a cette version-là. Vous avez remarqué que c'est pas Rabban Rashbag, mais c'est Rabban Gamliel. Bon, c'est un peu différent, mais il se peut que ce soit un problème de Girsaot. En tout cas, il a témoigné et on a accepté. Donc la Gemara dit, il y a un problème. On a accepté ou on n'a pas accepté? La Gemara dit, Maïlohu dolo de kalmaratam, kol siato aval beno modélé. Première proposition, peut-être qu'il y a des gens qui ont accepté, d'autres non. Que le fils de Rabban Gimel ou de Rashbag a accepté. Et les autres, Rabbanim n'ont pas accepté. Ou sinon, Baïtema, Gouda l'echud, ve Gouda l'echud. Qu'il faut distinguer Gouda avec un Aleph dans la première histoire, Gouda avec un Aïn, donc ce seraient deux personnes différentes et deux histoires qui pourraient être confirmées par le fait qu'une fois on a parlé de Rabban Gamliel, une fois on a parlé de Rabban Shimon ben Gamliel. En Roth, les Vouvines, dans la Mishnah, on avait aussi cité les pots Livouvines, les pots de cœur, comme ça qu'il faudrait dire à peu près. Alors, les Vouvines, Milachon Levav, lève, et donc ce sont des pots qui ont des trous au niveau du cœur. Tano Rabbanan, la Braïta précise. Ezeo Aor Lavouv, c'est quoi ce qu'on appelle Aor Lavouv? Une peau de cœur. Kol chez Karoua qui est Neged Alev, toute peau d'animal qui est trouée au niveau du cœur. Et Kadour et qui est trouée, qui est min Aruba, comme une fenêtre de plafond, comme on avait lu, c'est une fenêtre de plafond comme ça. Yeshalav Koret Dam, Asso. Et s'il y a du sang autour, c'est Asso. Et Nalav Koret Dam, Moutar, s'il n'y a pas de sang, c'est autorisé. Quelle est finalement à chaque fois la halakha qui détermine, on verra dans quelques instants Rabban Shimon ben Gamliel, quel est le problème finalement de Harot Levouvin? Harot Levouvin, c'est parce que les Rodeh Avodazara avaient une manière parfois d'offrir un animal en sacrifice à leur Dieu. C'était au lieu de le tuer et de l'offrir mort, ou au lieu de le tuer par la shrita, ils avaient encore une autre manière, c'était de faire un trou au niveau du sternum, au niveau du cœur, et de prendre le cœur vivant. Ceux qui ont quelques connaissances de Indy, dans Indiana Jones, il y avait ça. Donc le fait de prendre comme ça, de rentrer la main dans le corps de l'animal et de tirer comme ça le cœur, ça c'était ça la avoda. Et c'est ce qui rendait l'animal avodazara. Donc, même si c'est que on pourrait croire que c'est que le cœur qui est offert, mais en réalité, c'est le fait d'arracher le cœur qui rend toute la bête offrande à l'avodazara. Et donc, on essaye pour savoir si c'est interdit, quand on voit la peau maintenant, pour savoir si l'animal a été donné entièrement à l'avodazara, et donc que la peau a été interdite, et qu'on ne peut pas en profiter. Il faut savoir si le cœur a été enlevé du vivant de l'animal, ou est-ce qu'il a été enlevé après sa mort. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on regarde s'il y a du sang. S'il y a du sang, a priori, c'est qu'il est enlevé du vivant. Ravuna nous dit Loshanu ela shelom melacho, aval melacho asur. Tout ça, c'est quand on n'a pas mis de sel sur la peau. Si la peau a été travaillée et qu'on a déjà mis du sel dessus, asur, ema melacho avarto, parce que le sel a tendance à débarrasser la peau du sang. Rabban Shimon ben Gamliel omer bisman shakera shelo argol asur mashuch mutar. Il faut que l'ouverture qu'il y a au niveau du cœur soit ronde. Si elle n'est pas ronde et qu'elle est plutôt rectangulaire, ça ne marche pas. Là aussi, c'est un signe, finalement, que ça a été fait du vivant. Quand on le faisait du vivant, on le faisait de manière circulaire. Rabbi Yosef, ça nous dit à Mariuda Mar Shmuel, halakha qui Rabban Shimon ben Gamliel halakha comme Rashbag, c'est-à-dire que la forme de l'ouverture détermine si c'est assour ou pas. Amarla Abaye lui dit, si tu dis que c'est l'halakha comme lui, mais que là elle est dépliée, ça veut dire qu'il y a une marloquette. Alors Rabbi Yosef lui dit, Amarla Maïnafka Lachmina, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça te change qu'il y ait une marloquette ou pas? Parce que je te dis que dans tous les cas, la halakha est comme ça. En disant que la halakha est comme Rashbag, tu sais que si c'est circulaire, c'est interdit. Si c'est pas circulaire, c'est autorisé.
Est-ce que c'est important de savoir, une fois que tu sais la halakha, est-ce que c'est important de savoir si, quand Rashbag il a dit ça, il s'est opposé à un Tanakama qui interdisait tous les cas ou pas? Alors, réponse ici d'Abaye, Diamale, Gmara Gmor, Zemor Tatehe, dis-moi, est-ce que la Gmara c'est des Zmirot? Est-ce qu'on est censé étudier comme ça, comme des chansons, comme des télim, et ne pas forcément approfondir? Pas du tout, il faut qu'on approfondisse. Et donc c'est normal que même s'il n'y a pas de nafkamina à la halakha, j'ai besoin de savoir si à l'origine il y avait une marloquette entre Rashbag et Tanakama. On avait dit, lorsque un non-juif va vers un temple d'Avodah Zara avec un animal, l'animal qu'il est en train d'emmener là-bas, même si on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, il va vers là-bas. Avant qu'il y aille, on a le droit de recevoir une partie de l'animal. Imaginons que l'animal a été égorgé selon la shrita, l'abattage rituel, donc il est caché. Et au passage, il part, et avant de partir, il me donne un morceau de l'animal. Techniquement, je pourrais le consommer, s'il n'y a pas de problème de cache-route par ailleurs, comme on a dit, je pourrais, il n'y a pas de problème d'avodah zara. Par contre, lorsqu'il revient avec l'animal, non. Pourquoi? Parce que il est possible, que le Orvet Kochavim ait donné à l'avodah zara son animal. On m'a dit Mantana, qui est le Tana ici de la Mishnah? Ici on cite Rabbi Yochanan, de l'eau qui est Rabbi Eliezer. C'est l'avis qui n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Pourquoi? Il dit que Rabbi Eliezer d'Amar Stam Marchevet Avodah Kochavim, l'Avodah Kochavim. Rabbi Eliezer, lui, aurait interdit même à l'aller, parce que lui pense que Stam, de manière générale, quand il a un animal, l'Orvet Kochavim, toujours il veut l'offrir à l'Avodah Zara. Et donc avant même qu'il y aille, c'est déjà prévu qu'il le donne à l'Avodah Zara, donc l'animal est déjà assourd. La suite va yotse assour mipne chez ou que zifremetim. Lorsqu'il revient, c'est interdit que l'animal a un statut de tikrovet avodah zara, zifremetim. Il m'a dit maïtama. Pourquoi? Et shadelekat tikrovet avodah kochavim, que la Gemara dit que c'est quasiment impossible qu'il n'ait pas donné un peu son animal à l'avodah zara. La Gemara dit mani, c'est qui? C'est Rabbi Ben Betera qui a écrit ça. Netanya Rabbi Ben Betera Omer. Inaïn tikrovet avodah kochavim chez metame be'ohel. D'où sait-on que ce qui est donné à la Vodazara, c'est assour et c'est même tamé be'ohel, celui qui est sous la même pièce, il est tamé. Shinema va itzmedu les Baal Peor va yichelou zivremetim. Ils se sont attachés à cette Vodazara de Baal Peor, les Bnei Israël, va yichelou, ils ont consommé zivremetim, des corbanotes morts. Alors pourquoi morts? On avait déjà vu cette dracha. Mamet metamé boel, de la même manière qu'un défunt donne une touma et la transmet dans une même pièce. Pareil pour Tikrovet Avodah Zara. Maintenant, autre halakha, Olchin et Tarput, Asurin Nesed de la Teta Emaen. Maintenant, lorsqu'on voit des non-juifs qui partent les Tarput vers un certain type de temple, on n'a pas le droit de commercer avec eux. Et là, ici, l'interdit de faire du commerce, il est exactement diamétralement opposé à l'interdit de récupérer leur viande. Pourquoi? Parce que là, ici, la crainte n'est pas qui nous donne quelque chose qui est Tikrovet Avodah Zara, mais la crainte est que la transaction que l'on fait avec eux va engendrer chez eux un remerciement de leur idole. Et là, du coup, ce qui est interdit, c'est de commercer avant, mais une fois qu'ils sont partis, Maïdé Hava Hava, ça y est, s'ils ont remercié, ils l'ont remercié, mais c'est pas grâce à nous, à cause de nous, et maintenant ils peuvent plus remercier, puisqu'ils reviennent du temps. Alors, Marshmoua, Shmuel nous dit, Ovet Kochavim Olech le Tarput, un Akoum qui va là-bas dans son temple. Balicha Assour, à l'aller, c'est interdit. D'Azil ou Modé Kame Avda Kochavim, parce qu'il va remercier sa Avodah Zara. Et Chazara, au retour, Mouta. Pourquoi? Maïdé Ava Ava, parce que ce qu'il a fait, il l'a fait déjà, il ne fera plus rien. Maintenant, pour un juif, c'est l'inverse. Israël Olech le Tarput. On voit un juif qui va en direction du temple d'Avodah Zara, l'Orleinu. Balicha Mouta. Alors, à l'aller, j'ai le droit de travailler avec lui. Pourquoi? Dilma Darbe Velo Azil. Parce qu'on préfère imaginer la possibilité qui dit que il va sûrement ou peut-être changer d'avis. Et donc, comme il va peut-être changer d'avis, eh bien, on va partir du principe qu'il ne va pas aller remercier la Avodah Zara. Hazara, Assour. Au retour, c'est Assour. Pourquoi? Alors, ça c'est intéressant. Parce qu'au retour, normalement, ça, il est déjà revenu. Donc, même s'il a fait, donc, comme il revient un peu plus tard, on sait qu'il a fait. Ok, on sait qu'il a fait, mais il ne peut plus revenir normalement. La Gemara dit oui. Pourquoi? David Ba, mais Ada Azil. Parce que comme justement, c'est la première fois qu'il flanche, eh bien, il va avoir tendance à y retourner un peu plus souvent que les non-juifs eux-mêmes. La Gemara dit attends. Tu es en train de me dire que donc au retour c'est interdit, mais à l'aller c'est autorisé pour un Israël parce qu'on pense qu'il va faire tchouva. Il y a un problème, une braïta qui dit l'inverse.
Vatania Israël Olech et Tarput Ben Alecha Ben Bechazara Asso. Marta qui dit que si c'est un juif, à l'aller au retour c'est Asso. Amaravashi Kitania I, Israël Mouma Devadai Azil. Agma dit non, ce qui dit là-bas que c'est Asso, c'est parce que c'est un juif Moumar, c'est qu'on sait déjà qu'il le fait. C'est pas la première fois qu'il y va. Et donc on sait qu'une fois qu'il va en direction, a priori, il va aller jusqu'au bout. Et donc on interdit à l'aller, de peur qu'il... parce qu'on sait qu'il va y aller comme finalement n'importe quel Orvet Kochavim. Mais là où l'Orvet Kochavim, au retour, on se dit qu'il ne va pas y retourner, là ici comme c'est un Israël, et qu'il est en manque d'Avodah Zara, eh bien on a même peur qu'il y retourne, donc on ne fera pas de commerce avec lui, ni au début, ni à la fin.